Illustration de l'utilisation du HDS 68 en protection du domicile. L'arme ici est chargée d'une sparklet à gaz comprimé qui est introduite dans la crosse et qui n'est pas percutée. C'est-à-dire que la pression n'est pas encore mise dans l'arme. Préparation de l'arme, évidemment on place deux munitions qui sont ici des billes d'acier, il existe aussi des billes de caoutchouc. L'arme peut tirer soit les deux munitions d'un coup, c'est la position centrale, mais qui est quand même beaucoup moins forte que quand on tire un côté aléatoirement, le gauche, si on décide que ce soit le gauche ou le droite. Ce que je conseille, c'est de partir toujours du même côté. Donc moi j'aime commencer par tirer à gauche. Donc je me positionne à gauche, l'arme est stockée comme ceci. Scénario, on imagine, on entend du bruit dans sa propriété, on décide de prendre le HDS 68 avec lui pour aller voir, ainsi qu'une lampe, si on est de nuit, pour aller voir ce qui se passe. On va se trouver, ici on est dans la remise, on se trouve face à une personne. Il faut qu'à partir du moment où on se dit qu'il y a potentiellement utilisation possible du HDS 68, on va percuter comme ça l'arme et on sent tout de suite le petit bitonio ici qui monte en haut et qui montre que la pression a été mise dans l'arme. Donc la sparklet est percutée, l'arme est prête à tirer. Ici j'ai un pointeur laser qui évite d'avoir à aligner les canons, puisqu'il n'y a pas d'organe de visée, donc les canons avec les yeux, et qui permet de tirer comme ça à vue, de savoir à peu près où vont taper les munitions. À cette distance, après une distance protection du domicile, on ne va pas tirer à 20 mètres. Évidemment c'est sommation avant tout, hein, c'est monsieur arrêtez-vous, monsieur partez. Si les conditions font que vous décidez de déclencher un tir, ce qui n'est pas forcément ici évident puisque la personne est acculée dans un couloir et que donc difficile pour elle de partir et de répondre à ma sommation, mais pour l'illustration je vais le faire ainsi. À cette distance, donc sans regarder, là je suis sur un coup, je suis sur le coup gauche, donc on regarde ce que ça donne. Baf. Vous voyez un rebond. La balle n'a pas transpercé Bob, mais elle a tapé relativement fort. Si on veut en tirer le deuxième coup, il faut ici changer la direction de coup. On retire un deuxième coup. Si on veut réarmer, recharger avec deux munitions, la manip n'est pas très longue, mais pas forcément simple en situation de stress. On replace, on peut tirer, on peut voir ce que ça donne les deux coups d'un coup. Moins de puissance, on le sent vraiment. Autre élément intéressant, c'est qu'on a pas mal de coups dans la sparklet, on peut tirer 10-15 coups. On peut aussi tirer sans munitions, parce qu'il a juste un effet sonore, assez peu dissuasif, mais on ne sait jamais, dans le stress. Ça tire plus fort que quand il y a des munitions à l'intérieur. Et on peut y aller encore. Pour ensuite changer de sparklet, il y a un élément important à savoir, donc là j'imagine que la situation est terminée. Il faut vraiment vider la sparklet et ensuite appuyer sur le bitonio ici pour faire partir l'air. Et ensuite seulement, on peut dévisser sous la crosse et récupérer la sparklet vide. S'il reste encore un peu de pression, il est très difficile de dévisser la crosse. Voilà.